Vendredi 5 novembre 2021, c'est donc l'heure de votre flash d'information. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue encore. La cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du modèle de prévision des créations d'emplois et présentation du rapport de l'étude genre du marché du travail au Mali s'est tenue hier jeudi 4 novembre 2021 au CNPM. L'objectif général de cet atelier est de faire valider d'une part les rapports de l'étude sur l'analyse genre du marché du travail et d'autre part la structure de modèle de prévision des créations d'emplois par les structures partenaires de l'ONEF. La mairie de la commune 3 a organisé un atelier sur la promotion de la politique de l'économie sociale et solidaire le 27 octobre dernier à la Maison du Partenariat. L'objectif de cet atelier était de partager le plan local de l'économie sociale et solidaire. Le chroniqueur Abdoul Niang a recouvré la liberté hier jeudi 4 novembre 2021. Le journaliste chroniqueur avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt en août dernier par les tribunaux de la commune 4 du district de Bamako. Il était inculpé pour association et de malfaiteurs. Lors de ses dernières sorties médiatiques dans le cadre de l'enquête portant sur la disparition du journaliste Birama Touré, disparu en 2016. Hier, jeudi 4 novembre 2021, le Conseil national de transition CNT a adopté en séance plénière une résolution demandant la suspension de la détention de Issa Kaoudim, 4e vice-président du CNT. La dite résolution a été approuvée par 101 voix pour 7 contre-voix. Et 5 abstentions au Centre international de conférence de Bamako CICB. Dans sa résolution, le CNT invite le gouvernement à instruire aux autorités d'enquête et de poursuite au respect scrupuleux des lois de la République, notamment en ce qui concerne l'immunité conférée aux parlementaires par l'article 62 de la Constitution. Bien avant l'adoption de cette résolution, le rapport de la commission ad hoc du CNT relative à l'affaire Issa Kaoudim avait été examiné par les membres du CNT. Dans la bref de nos confrères de Studio Tamani, il en ressort qu'à Bafouladé, la date limite de dépôt des dossiers pour le recrutement d'agents pour le recensement général de la population et de l'habitat 5e génération a été une nouvelle fois reporté. Le nombre d'agents nécessaires qui est de 400 n'est toujours pas atteint. C'est le 3e report de la date limite de dépôt des dossiers. Le chef du service demande aux détenteurs d'EDF et aux recalés des baccalauréats de fournir leurs dossiers dans un bref délai. De Bafouladé, nous partons à Banamba où la session sur le budget primitif 2022 de la commune rurale de Banamba a pris fin hier. Selon le conseil communal, le budget de l'exercice 2022 s'élève à plus d'1,7 milliard de francs CFA en recettes et en dépenses. Ces fonds seront investis dans les domaines de l'éducation, la santé, l'hydraulique et les infrastructures, précise-t-il. À Kadiolo, la journée mondiale du lavage des mains au savon a été célébrée hier jeudi à Kadiolo. Selon le représentant de l'UNICEF, à la cérémonie, seulement
37% de la population dispose d'installations d'eau potable appropriées. Environ 2,7% d'entre elles défèquent encore à l'air libre. Cette journée est célébrée habituellement dans les chefs-lieux de région. Elle a été délocalisée cette année à Kadiolo. Objectif, sensibiliser des centaines de milliers de personnes dans les cercles sur ces pratiques, surtout c'est des sites d'orpaillage. Nous restons toujours à Kadiolo où la traite des enfants et des filles ainsi que les pratiques assimilées étaient au centre d'une rencontre mardi dernier à Kadiolo. C'était une initiative de l'ONG CASE Sahel. L'objectif spécifique de cette rencontre était d'impliquer les jeunes et les femmes dans la lutte contre la traite des enfants. Selon les organisateurs, les victimes identifiées seront prises en charge et remises à leur famille. Une soixantaine de personnes composées de leaders religieux, d'associations de femmes et de jeunes, ainsi que des chefs des services techniques y ont participé. À présent, les actualités hors de nos frontières, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont encore progressé vigoureusement en octobre selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à tel point qu'ils atteignent leur plus haut niveau depuis juillet 2011. Le prix du panier de base est en hausse de plus de 31% sur un an. Au Niger, les autorités nigériennes ont confirmé hier jeudi 4 novembre la mort de 69 civils dans la région de Tillabéri dans une embuscade djihadiste survenue mardi 2 novembre. Parmi les victimes figure le maire de Banibangou. Un deuil de 48 heures est décrété sur toute l'étendue du territoire. Ainsi, nous prions pour les repos éternels des âmes. Enfin, nous terminons. S'agit-il de la dernière tentative de négociation en Éthiopie pour mettre fin à une guerre civile qui a déjà duré un an et qui menace de s'étendre à tous les pays? L'émissaire américain est à Addis Abeba pour tenter d'arracher la paix. Les rebelles tigériens progressent vers la capitale éthiopienne, mais le gouvernement d'Abiy Ahmed promet de se battre jusqu'au bout pour sa survie. Dans la capitale, l'inquiétude grandit et d'après des diplomates, les espoirs sont minces. Chers abonnés de Mali Kunafoni, ainsi c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro la semaine prochaine, Dieu voulant bien. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée de vendredi. Merci.